Hello, je m'appelle Hailey et j'ai 16 ans. Quand mon père a épousé Monica, j'ai voulu m'enfuir de chez moi. Mais un jour, papa est rentré à la maison avec une triste nouvelle. Il avait de gros problèmes avec son entreprise. J'étais sûre que Monica le quitterait. Mais à ma grande surprise, elle m'a dit « Hailey, ça te dit qu'on aille trouver un emploi pour aider la famille ?» Ce jour-là, j'ai complètement changé ma vision sur ma belle-mère. J'ai donc trouvé un travail de coursier. Mais je n'aimais pas livrer à manger le soir. Un jour, un homme énorme a refusé de payer pour une pizza qui était devenue froide. Ça ne l'a pas empêché de m'arracher la boîte et de me fermer la porte au nez. J'ai dû payer la pizza avec mon propre argent. Le client d'après n'était pas mieux. Il m'a invité dans la maison et a fouillé longuement dans son sac sans me quitter des yeux. « Monsieur, vous allez payer ?» Voilà. Et au lieu de me donner de l'argent, il m'a tendu un morceau de papier. Pourquoi une si jolie fille comme toi devrait travailler comme coursière? Tu devrais passer des auditions pour faire des publicités de shampoing. J'ai accepté. Et le lendemain à l'école, j'ai partagé ma joie avec ma meilleure amie Britney. Mais elle a froncé ses sourcils avant de me dire « On dirait une sorte d'arnaque. Donne-moi l'adresse de ce type. Je vais voir ce que je peux trouver sur lui. » J'ai rigolé, mais j'ai quand même fait ce qu'elle m'a demandé. J'ai décidé de ne pas parler à mes parents de cette offre pour l'instant. Je voulais que ce soit une surprise. Je me tenais devant un miroir en train de me peigner les cheveux quand ma belle-mère est venue vers moi et m'a dit « Tu as vraiment de beaux cheveux, ma chérie. T'as déjà pensé à les couper pour les revendre et aider ton père ?» Quoi? Non! Vends tes cheveux si tu veux, mais pas les miens! Je lui ai demandé de partir. Puis, je me suis mise au lit. Mais je n'ai pas réussi à m'endormir avant un moment, parce qu'elle m'avait vraiment énervée. Mais le matin, elle a eu des nouvelles qui m'ont fait plaisir. Ton père doit faire des trucs pour son travail, dans un autre état, et je pars avec lui. Alors sois sage, tu devras passer la nuit toute seule. Dès que leur taxi était parti, j'ai appelé mes potes. Après quelques heures, la maison était remplie d'invités. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Britney n'arrêtait pas de se vanter d'avoir conduit la voiture de son père. Et mon crush Sam a passé toute la soirée collé à ses côtés. Finalement, je n'en pouvais plus. Mon père, il a une Cadillac, lui. Je te la laisse conduire si tu veux. T'aurais dû voir les yeux de Sam. Ils se sont illuminés. Je me suis assise à côté de lui et j'ai fait un coucou à mon amie. Elle m'a crié quelque chose, mais Sam a monté la musique très fort. C'était tellement romantique. Juste moi, lui et une route vide devant nous. J'ai tendu la main à Sam. Quand il s'est engagé sur une autoroute très fréquentée, j'ai crié « Tu as perdu la tête? Reviens en arrière! Tu n'as même pas le permis! Mon père va me tuer !» Ne t'inquiète pas, je suis déjà un conducteur expérimenté et il ne t'arrivera rien avec moi. Je me suis faite toute petite sur mon siège, mais après quelques temps, je me suis détendue. Sam conduisait vraiment bien et il était confiant et prudent. C'est là qu'il y a eu un feu orange. Mais Sam n'a pas ralenti. « Arrête! Arrête !»« T'inquiète, on va y arriver !» J'ai fermé les yeux, puis j'ai entendu les freins grincer et on a percuté quelque chose. J'ai senti un airbag se déployer. Quand je me suis réveillée, j'ai vu un Sam effrayé devant moi. « Hailey, tu vas bien ?» Oui, et la voiture ?» Ne t'inquiète pas, ce n'est pas si mal. J'ai couru dans la rue et j'ai fondu en larmes. Le pare-choc était en miettes et les vitres étaient brisées. En essayant de s'éloigner des autres voitures, Sam avait heurté un poteau. Qu'est-ce que mon père allait dire? On avait déjà des problèmes d'argent en plus. Mais Sam a interrompu mes pensées. « Allez, monte! Faut qu'on parte d'ici. Les flics pourraient arriver d'une minute à l'autre. » On s'est garé devant la maison, quand Sam s'est penché vers moi. Je m'attendais à ce qu'il essaie de me réconforter et de m'aider, mais il m'a juste dit « Si quelqu'un demande, je dirais que c'était toi qui conduisais. Tu ne peux pas prouver que j'étais avec toi. » Sam m'a laissé seule dans une voiture accidentée. Et le lendemain, il n'est pas venu en cours. Apparemment, il avait été transféré d'urgence dans une autre école. J'essayais de te faire comprendre que c'était une mauvaise idée hier, mais t'es quand même partie avec lui. Je sais, Britney, je suis tellement conne. J'avais tellement honte de moi-même que j'ai décidé de mentir. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai pleuré. Oh non, c'est horrible! Il s'est passé quoi avec la voiture? Hailey, arrête de faire semblant. Tu ne vas pas me dire que c'était pas toi quand même. Après tout, t'étais la seule ici. Non, ce n'est pas de ma faute. J'avais peur de rester toute seule, donc j'ai demandé de passer la nuit chez Britney. Si tu me crois pas, demande-lui, elle te le prouvera. Là, papa avait l'air de me croire. Et j'ai poussé un soupir de soulagement. Mais Monica est venue vers moi. Hailey, ton père allait vendre la voiture. Les acheteurs devaient venir voir aujourd'hui. Si tu savais dans quelle situation tu nous as mis là. Oui, mais qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Très bien, regarde ça. Oh non! J'avais complètement oublié les caméras de surveillance. Elles avaient enregistré tout ce qui s'était passé la veille, dans la rue, mais aussi dans la maison. J'ai senti mon sang se glacer. Oui, c'était ma faute en fait. Monica, s'il te plaît, ne dis rien à papa. Il sera vraiment énervé sinon. Je ne lui dirai pas à une condition. On te coupe les cheveux, comme je te l'ai déjà suggéré, et on les vend pour gagner de l'argent. Je ne pouvais rien faire. Ce soir-là, ma belle-mère a coupé sans pitié mes boucles magnifiques. À travers les larmes, je les ai regardées tomber sur le sol. Quand je me suis regardée dans le miroir, j'ai fondu en larmes comme une petite fille. Mais c'était le reflet d'un garçon qui me regardait. Ça te va tellement bien la coupe courte. Je te déteste, va-t'en. Tu ne remplaceras jamais ma mère. Elle était gentille alors que toi, t'es horrible. Monica est devenue toute blanche et elle a quitté la pièce sans dire un mot. J'ai passé toute la nuit à pleurer dans mon oreiller. Et le matin, je suis venue à l'audition avec le visage gonflé de larmes. C'est là que quelqu'un m'a dit « Hé mec, qu'est-ce que tu fais ici? C'est une audition pour les filles !» Je me suis retournée et j'ai vu Britney. Elle est restée bouche bée.
Hailey, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est une longue histoire. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas toi qui me disais que c'était une arnaque? Ouais, j'avais tort. En cherchant, j'ai trouvé que c'était une vraie entreprise et que ça pouvait bien payer pour les publicités. Donc j'ai décidé de tenter ma chance aussi. Et elle s'en est très bien sortie. Elle a été choisie pour la publicité. Alors que moi, je ne suis même pas allée en quart de sélection. J'avais vraiment besoin de me retrouver un emploi. Je voulais travailler avec Monica, mais elle ne voulait pas me dire où elle travaillait. Elle devait certainement encore être énervée contre moi. Je n'avais aucune aide. Après les cours, je distribuais des tracts dans le métro. Et le soir, je donnais des cours particuliers de maths aux gens. J'ai passé un mois à faire ça. J'étais tellement fatiguée que quand je rentrais à la maison, je m'endormais limite avec mes vêtements. Je n'avais pas la force de faire quoi que ce soit, ni l'envie d'ailleurs. J'ai arrêté de me maquiller ou de prendre soin de moi, et j'avais maintenant vraiment l'air d'un mec. On avait de moins en moins d'argent. Papa s'était endetté. Je me suis retournée vers Britney pour avoir de l'aide. Écoute, je déteste de demander, mais t'as eu de l'argent du coup, pour la pub? Tu pourrais m'en prêter? Promis, je te rembourserai dès que j'aurai gagné un peu d'argent de mon côté. T'es tellement drôle. Je vais utiliser cet argent pour m'acheter des vêtements à la mode. Tu devrais retenter ta chance. Ils viennent d'annoncer un casting pour les garçons. À la maison, j'ai mis tous les cadeaux de Britney dans une boîte et je les ai jetés. C'était la fin de notre amitié. J'étais furieuse, mais Monica a fait quelque chose d'encore pire. Tu te souviens de la bague en diamant qu'on t'avait offerte pour ton anniversaire? Je te propose de la vendre pour aider ton père à payer sa dette. Pas question, ça va trop loin. Eh bien, alors je vais devoir montrer une vidéo très intéressante à ton père. Je n'avais plus le choix. Je lui ai donné la bague et je me suis allongée sur le lit avec mon ordinateur portable pour me changer les idées. Mais c'est là que j'ai vu une bannière avec une annonce d'un casting pour les gars, celui que Britney m'avait suggéré. Et si j'essayais? Le lendemain matin, je suis allée au même endroit que pour le casting pour filles. Le jury m'a pris pour un gars et après quelques tours, j'étais en finale. Mon concurrent était tellement beau, je n'avais aucune chance. Mais c'est là que, tout d'un coup, il a refusé de continuer. J'avais gagné. En tant que garçon, j'ai remercié le jury et je me suis précipitée pour attraper le mec. Pourquoi t'as quitté la finale? Ah, j'ai tout de suite su que t'étais une fille. Si tu vas aussi loin, c'est que tu as vraiment besoin de l'argent. Oh, il était tellement gentil. Paul et moi avons discuté pendant quelques heures, puis il m'a invité à sortir avec lui ce soir-là. C'était tellement agréable de se sentir à nouveau comme une fille. Je me suis maquillée, habillée, et même ma coupe de cheveux stupide n'a pas gâché mon humeur. Mais il s'est passé un truc auquel je m'attendais pas du tout. J'ai vu ma belle-mère à la table voisine. Elle a fait un câlin à un gars et lui a donné de l'argent. Ah, c'était ça! Quelle menteuse! Elle s'était trouvée un mec plus jeune et elle lui donnait de l'argent. Mon argent! Je les ai filmés et j'ai montré la vidéo à mon père le soir même. Oh, Hailey, je n'en crois pas mes yeux. Peut-être que Monica a une bonne explication. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Elle a vendu mes cheveux et ma bague et a donné cet argent à un autre gars que toi. On doit tout de suite la sortir d'ici. J'ai emballé les affaires de ma belle-mère et j'ai mis la valise à la porte. Elle avait l'air surprise en rentrant à la maison et elle a dit « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Je crois que tu nous dois une explication. J'ai fait un sourire malicieux, mais Monica nous a dit quelque chose de tellement inattendu. Je ne voulais pas te le dire, mais c'était mon fils, de mon premier mariage. Quand il était enfant, il a eu un accident en montagne. Les chirurgiens ont passé beaucoup de temps à l'opérer. Ils ont réussi, mais Henri a perdu toute sensation dans ses jambes. On est allé voir un tas de médecins, mais ils nous ont tous dit la même chose. Il resterait toujours confiné à un fauteuil roulant. Avec mon ex-mari, on a commencé à se disputer souvent après cet accident. Et on a même fini par divorcer. Henri aimait beaucoup son père, donc il est resté vivre avec lui. Il y a de nombreuses années qui sont passées. Mais on a enfin trouvé un médecin qui était prêt à prendre son cas en charge. Il y a une chance que mon fils puisse enfin marcher. Je ne voulais pas vous entraîner là-dedans, mais je n'avais tout simplement pas d'autre choix. Avec papa, on ne savait plus où se mettre. Je me suis sentie terriblement désolée pour ma belle-mère. Je suis allée vers elle et je l'ai serrée dans mes bras. Hailey, s'il te plaît, pardonne-moi si tu peux. Je ne suis vraiment plus en colère, mais bon, vu que c'est la soirée des révélations, je dois aussi avouer quelque chose. Papa, c'est moi qui ai écrasé ta voiture. Enfin, c'est arrivé à cause de moi, plus précisément. J'ai regardé le sol et je me préparais à me faire crier dessus quand il m'a dit calmement. Je sais, Hailey. J'ai regardé les images des caméras le jour même. Et tu ne vas même pas me punir? Quand j'étais jeune, j'ai fait la même chose. J'ai eu un accident avec la toute nouvelle Chrysler de ton grand-père. Mais c'est qu'une voiture, c'est matériel. Ce qui compte, c'est que tu n'as pas été blessée. J'avais vraiment le meilleur papa. J'étais tellement heureuse que je leur ai dit que j'avais été choisie pour une publicité. Mais le sourire a disparu du visage de papa. Hailey, je ne sais pas si tu auras le temps d'y participer. Les choses ne vont vraiment pas bien au boulot. J'ai peur qu'on doive vendre la maison et aller vivre avec mamie. Cette nouvelle m'a bouleversée plus que d'autres. Et le lendemain, j'ai tout dit à Paul. Mais je ne veux pas que tu bouges, je t'aime vraiment bien. Waouh! C'était la première fois qu'un gars me parlait aussi ouvertement de ses sentiments. J'ai rougi et je l'ai embrassé sur la joue. J'espère que je te reverrai. J'ai passé toute la journée à faire mes sacs et à pleurer. Et le matin, ma chambre préférée était vide. Je descendais mes affaires à la porte quand papa nous a appelés. Allez, Monica, venez ici, j'ai de bonnes nouvelles. Qu'est-ce que ça pourrait être? On allait devoir vendre nos vêtements maintenant? Avec Monica, on s'est assises dans le canapé. Il y a un investisseur riche qui m'a contacté aujourd'hui. Il pense que mon entreprise est prometteuse.
Et il est prêt à investir et même à payer toutes mes dettes. On n'a plus à déménager. On a sauté de joie quand le téléphone a sonné. Ma belle-mère est devenue pâle. C'est le médecin d'Henri. Il a dû se passer quelque chose. Quelques minutes plus tard, elle est revenue choquée. Je me suis tout de suite dit, pourquoi la malchance nous poursuivait? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis! Le médecin a dit qu'Henri pouvait être transféré à la clinique. Une charité a payé pour son opération. Monica a fondu en larmes de bonheur et on s'est figé au milieu du salon. Mais c'est là que je me suis dit que c'était quand même une coïncidence bizarre. Tous nos problèmes ont été miraculeusement résolus en une seule journée. Papa, il s'appelle comment cet investisseur? Mitchell, je pense. Ah, Mitchell, c'était le nom de famille de Paul. Ça veut dire... Non. J'ai appelé Paul et je lui ai posé la question gênante. Au début, il a tout nié, mais il a avoué finalement. Son père était très riche et Paul lui avait demandé d'aider ma famille. Merci beaucoup, mais tu n'avais pas à faire ça. Je suis tellement gênée. Je ne voulais tout simplement pas que tu partes. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas beaucoup d'argent pour notre famille. Puis c'est pour une bonne cause. Mais je te demande quand même une faveur. Ne joue pas dans cette pub-là. Et quitte au moins un de tes emplois. Tu ne peux pas te torturer comme ça. Paul et moi avons commencé à sortir ensemble. Et quelques mois plus tard, on a fait rencontrer nos parents. Ma belle-mère est devenue ma nouvelle meilleure amie à la place de Britney. D'ailleurs, sa publicité était tellement horrible que toute l'école s'est moquée d'elle. Britney faisait de la publicité pour un shampoing contre les poux. C'était une bonne chose que je n'avais pas été choisie après tout. C'est comme ça que ma vie a radicalement changé. Envoie cette vidéo à quelqu'un qui en a vraiment besoin.